Tolwana Ngolo, comme ça. Vraiment, compte de quoi ça m'a coupé. Souvenez-vous, nous avions parlé il y a peut-être 3 jours ou il y a 2 jours de cela. Nous avions parlé à propos de ce qui se passe en RDC. Nous ne dirons pas en RDK. Nous savons bien que c'est la terre Congo. En fait, c'est une partie de la terre Congo. Mais nous dirons RDC pour que les gens comprennent. Ce qui se passe en RDC fait trembler la matrice. Fait trembler la matrice. J'insiste bien. Ce qui se passe en RDC, il ne faut pas sous-estimer ça. En fait, si ça réussit, c'est en fait, ça viendra appuyer tout ce qui s'est consolidé dans l'AES, tout ce qui s'est consolidé au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et finalement, ça ne tardera pas pour que l'Afrique, pour que le noir se lève, se réveille, pour que l'Afrique soit affranchie. Ça ne tardera pas. La vérité, c'est celle-là. Maintenant, le problème, comme je dis, ne sous-estimons pas ça. Dans le direct que nous avions eu, nous avions dit, les hommes des nations sont en train d'emmerder les hommes politiques congolais. D'abord, ils sont corrompus, ils sont faibles, ils sont adonnés à la soumission et ils restent flattés par ce que ces hommes-là leur demandent de les rejoindre. En fait, d'adoucir la population. Nous l'avions dit. Nous avions dit, si, et seulement si, que ces hommes politiques-là résistent, oui, les nations pourront faire parachuter la rébellion à Kinshasa avant le 8. Tout comme ils pourront créer toute forme de diversion pour adoucir le peuple. Eux, le problème, c'est le peuple, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'arme qui soit plus puissante que le peuple. Ne sous-estimons pas ce qui se passe à Kinshasa. Malheureusement, c'est quoi? Les hommes politiques congolais. Nous l'avions déjà dit, les Congolais. Nous connaissons qui sont-ils? Des vendus, des perdus. La date qui a été arrêtée, c'était le 8 juillet. C'est ça, non? Le 8 juillet. Et là, nous apprenons, nous entendons. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, alors là, c'est dommage. Là, c'est dommage. Ça s'entend quoi? Les nations, notamment l'Occident, a réussi à endormir les opposants congolais. Et là, comme nous avions dit, c'est au peuple de prendre le relais. C'est au peuple de bouder, de refuser l'endormissement que ces politiques-là en fait, leur apportent. Le somnifère que ces politiques-là leur donnent. Le peuple doit refuser ce somnifère-là. Le peuple doit se relever. Le peuple doit crier au scandale. Le peuple doit dire, nous sommes assez majeurs et nous n'avons pas besoin de guides. À l'instant T, nous sommes nous-mêmes les guides. Là, oui, il pourra y avoir réussite de ce mouvement et également affranchissement. Mais si et seulement si que le peuple s'endort, continue à croire juste en ces politiques-là, qui sont en train d'appliquer le somnifère, ce peuple-là ne sera pas affranchi. Pourquoi?
quelqu'un m'a soufflé, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un m'a soufflé que la date du 8 juillet serait repoussée autour, je ne sais pas, du 20 ou je ne sais de quoi et quoi et quoi, mais néanmoins repoussée. Donc, on veut dire à la population que le mouvement est maintenu, que la marche, en fait, le soulèvement est maintenu, mais seulement pas à la date où tout le monde semble être énervé, décidé, radicalisé. Non, maintenant, il faudra les adoucir. Parce qu'en fait, entre lundi et dimanche, ce n'est plus pareil. Lundi, tu es radicalisé, tu te dis, je veux en découdre. Mais entre lundi et dimanche, il peut se passer beaucoup de choses qui pourront faire que euh, tu t'affaiblisses. Tu peux tomber malade, tu peux avoir d'autres occupations, tu peux raisonner autrement, tu peux, en fait, tu multiplies les réflexions, tu dis non, mais ça sert à rien, bon, c'est pas grave, c'est rien du tout, et après ça passe. Finalement, c'est pas la raison qui t'a rattrapé, mais en fait, tu as perdu, quoi, tu as perdu. C'est ce qu'on veut faire à ce peuple-là. Ces politiques-là, si ils s'agitent, peut-être qu'ils veulent affranchir ce peuple-là, peut-être, mais ils sont colonisés. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas, en fait, ce peuple-là n'a pas euh, cette rage, cette détermination de se lever. Nos ancêtres se sont battus avec ces hommes-là. Hmm? Malgré ce que nous avions été, je ne sais pas, colonisés, esclavagisés, quoi et quoi. Ces hommes-là n'ont pas réussi à mettre notre terre par terre, notre tête par terre totalement. Ils ont cédé. Ils nous ont donné ce semblant d'indépendance. C'est à nous maintenant d'arracher l'indépendance totale. Malgré tout, on a encore des nègres de maison au milieu de nous. Franchement, c'est décevant, quoi. C'est vraiment décevant. Si c'est vrai que cette classe politique congolaise-là a décidé de repousser la date du 8 pour Sinedi, vraiment, waouh, wow, le peuple noir ne sera plus affranchi. Franchement, parce que euh, l'endormissement est trop, c'est trop. Mais je pense bien que le peuple a encore l'occasion de faire jouer sa carte, sa puissance, de montrer ses muscles. Le peuple doit s'affranchir, doit euh, gronder. Bon, ça reste aux Congolais hein, de voir. Nous sommes Congo, nous sommes Congo. Et nous, en tant que Congo, nous savons que nos ancêtres se sont battus contre ces hommes-là. Et voir que ceux qui nous ressemblent, soi-disant des frères noirs, nous dominer, nous esclavagiser, continuer de serrer les mains des hommes des nations afin de nous dominer, c'est révoltant et ça nous tente également de se lever et d'en découdre avec nos frères, soi-disant frères, alors qu'ils ne sont pas frères. Mais ce moment-là arrivera. Ne vous en faites pas, c'est une question de temps. Ça va arriver. Parce qu'on ne pourra pas l'accepter longtemps, on ne pourra pas le gérer longtemps. Anyway, moi je vais continuer ma route. Je vais continuer ma route. Je vais vous laisser, je ne vais pas mettre un peu trop de poids sur votre matinée.
Je suis seulement déçu dans ce sens-là, voyant que les nègres de maison vraiment continuent de prendre corps, continuent de se lever au sein de nous. Parce que là, ils sont en train de toucher le peuple congolais. Alors que le peuple congolais a compris un tout petit peu, mais ils veulent qu'il dorme, qu'il redore encore. Maintenant, aux combattants congolais et à tous ceux qui aspirent à, à l'affranchissement de ce peuple-là, peu importe les formes, que ce soit sous la quatrième bête ou je ne sais sous quelle forme, qui s'élève, qu'il s'élève, qu'il dise à ce peuple-là, on n'a pas besoin de ces politiciens, de ces opposants corrompus-là. Oui, il repousse la date, mais nous sortons le 8. Que le peuple le dise, que le peuple le fasse. Parce que, euh, en fait, c'est de l'idiotie, quoi. C'est la continuité de la colonisation, de l'esclavagisme, de la domination, la privation de tout droit. C'est pas acceptable. Au XXIe siècle, ça passe pas. Ces politiciens foireux là, ces idiots, ces dictateurs là, ils ont commencé par dire, oh non, euh, il y a Ebola, il y a des cas d'Ebola à Kinshasa. Donc, il faudra suspendre toute forme de manifestation et tout et tout. Ils se sont rendus compte que non, ça ne peut pas affaiblir la population, ça ne peut pas ralentir la motivation des gens. Ils ont changé le discours. Ils ont maintenant doublé la puissance de corruption, d'influence par les nations en persuadant ces opposants-là parce qu'ils se passent pour les maîtres de la population, les têtes. Alors, donc, le peuple doit leur prouver qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Les temps ont changé. Qu'ils leur disent, nous allons sortir le 8, oui ou non. Si nous ne sortons pas le 8, nous allons vous déposer en tant qu'opposants. Nous allons créer, nous allons avoir nos propres dirigeants parmi nous dans le mouvement qui sera lancé le 8. Que le peuple agisse ainsi. En fait, c'est une façon de défier les nations, une façon de défier l'Occident, une façon de défier, soi-disant, la communauté internationale, de leur faire comprendre que nous avons grandi, nous ne sommes plus des enfants. Contrairement, la domination va continuer et il n'y aura pas d'affranchissement, il n'y en aura pas si et seulement si que le peuple reste soumis aux demandes de ces politiciens foireux-là. C'est des perdus, ces opposants-là. Ils sont corrompus, ils sont faibles, ils n'ont pas euh, le sang des libérateurs en eux. Ils n'ont pas le sang des libérateurs en eux. Donc le peuple doit prendre sa charge, doit se déterminer, doit se radicaliser par lui-même, dire que non, écoutez, mettons ça ainsi. Nous l'avions entendu. Vous prenez des petits-enfants, quels que soient les âges, même s'ils ont 2 ans, même s'ils ont 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous les mettez dans une maison, vous refermez la maison, restez calme. Ces enfants-là vont se faire des chefs. Ces enfants-là vont se créer des têtes de file, je ne sais pas, de groupes, de quoi et quoi, pour ordonner la société. Ça n'a rien à faire, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, si ces hommes-là, je ne sais pas, les Katouri, les Kabila, je ne sais pas, les Martin Fayulu, qui, tout ce monde-là, si ils sont en train de jouer le jeu de l'Occident, que le peuple dise, allez vous faire foutre. Parmi le peuple, il y aura des leaders.
D'où sont venus ces hommes-là? Ils sont éternels? Ils ne sont pas éternels. Ils se sont initiés en fait, à se dire leaders alors qu'ils ne le sont pas. Donc, le peuple peut créer également des nouveaux leaders, des nouveaux chefs. Faut pas embrouiller les gens, faut pas égarer les gens. Mais seulement, comme c'est un peuple sans maturité, l'égarement est là. Yenge Kieno. Ouais, c'est puissamment béni. Mais vraiment, c'est décevant quand même. C'est décevant. C'est décevant parce que les Noirs, comme je disais toujours, et je le dis toujours, quand les Noirs vont comprendre que tous ceux qui vivent sur la terre Congo, en général, et qui, en fait, ceux qui sont en Afrique centrale, c'est eux qui retardent le développement, l'épanouissement du peuple noir. Et en regardant de près, ils se rendent compte que c'est vraiment les Congolais qui le font. Que ce soit ceux de la petite terre Congo, que ce soit ceux de la grande terre Congo, en fait, la RDC, la République du Congo, peu importe. Ils seront battus dans les rues, ça et là. Quand les Noirs vont se rendre compte que c'est eux qui freinent le développement de la peau noire, de la race noire, ce sera chaotique. Mais néanmoins, nous savons que y a le sang qui est en train de se... Là, je suis pas en train de partir parce que là, ça passe pas. C'est pas chargé. Oh, père. Qu'est-ce qui se passe? Fada. Oh, Yenge Kieno, une fois de plus. Excusez-moi. Bon, là, on va arrêter. Hein. On va arrêter parce que euh, je dois faire la route. Je suis très loin. Je dois faire la route. Yenge Kieno, une fois de plus. Donc, on va digérer ça. Mazulu, Malo, Keba, Malo, Touarissa. Et observons ce qui va se passer. Mais néanmoins, le peuple a préféré vraiment s'égarer soi-même, quoi. Parce que il se dit, son pouvoir est entre les mains de ses opposants corrompus, ses opposants faibles, affaiblis, sans combativité, sans moralité, sans dignité, sans éthique, parce qu'ils n'ont pas d'éthique. Parce que s'ils avaient d'éthique, je pense bien que ce peuple allait être affranchi déjà. Bien, Yenge Kieno. Yenge Kieno. Kandia Congo va continuer son chemin. Tchankroui.